Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Juventus Turin. C'est un match qui a lieu ce mardi 1er juillet 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde des clubs, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats du Real Madrid et de la Juventus Turin et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, pour en arriver là, le Real Madrid a fini premier dans le groupe H avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires à nul, aucune défaite, 7 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Ils ont fini avec 2 points d'avance sur Al Hilal et justement, c'est le seul match que le Real n'a pas gagné puisqu'ils ont fait match nul pour commencer dans cette compétition contre Al Hilal un partout. Puis ensuite, ils ont battu Pachuca 3-1 et le RB Salzbourg 3-0 pour se qualifier pour les huitièmes de finale. La Juventus Turin, de son côté, a fini deuxième dans le groupe G avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, une défaite. 11 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Alors la Juve a commencé très fort ce tournoi avec une victoire 5-0 contre Alain. Ensuite, ils ont gagné 4-1 contre le WAC Casablanca. Puis alors le dernier match de poule où ils jouaient pour la première place, ils étaient même premiers en goal average. Ils ont perdu 5-2 contre Manchester City. Donc ils sont capables de passer d'un extrême à l'autre. Au classement des meilleurs marqueurs pour la Juve, en tête du classement, premier ex-aequo, il y a Yildiz avec 3 buts. Également pour la Juve, en 6ème position ex-aequo, il y a Conceição et Colomuani avec 2 buts. Et il n'y a pas de joueur du Real pour l'instant qui apparaît dans les 17 premiers du classement. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real Madrid, 7 victoires à nul, 2 défaites, 22 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Le Real reste sur 6 matchs de suite sans défaite avec 5 victoires et un nul. Et à noter quand même que dans cette compétition de Coupe du Monde, Mbappé n'a toujours pas joué suite à une maladie. Il a eu une grosse gastro et il a fini à l'hôpital. Il a perdu beaucoup de poids, il a du mal à récupérer. Et pour l'instant, il n'a pas joué. Et malgré, alors qu'il avait terminé très fort le championnat il y a un mois, et malgré l'absence de Mbappé, le Real finalement, pour l'instant, est toujours en course. En face, la Juventus Turin sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires de nul de défaite, 22 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Alors, la Juve, les résultats sont légèrement inférieurs. Il y a juste une victoire d'écart avec un nul. Ils ont marqué autant de buts que le Real Madrid sur les 10 derniers matchs, ils en ont encaissé autant. Voilà. La différence, c'est que ils viennent de perdre 5-2 contre Manchester City. Ça a montré un petit peu qu'ils étaient pas infaillibles. C'est vrai qu'ils ont commencé très fort. Ils étaient peut-être trop confiants, trop sur d'eux. Et puis, il y a cette grosse défaite contre Manchester City qui retrouve le jeu en ce moment. Alors qu'avant cette défaite, ils restaient sur 7 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 2 nuls. Donc 4 victoires d'affilée. On va voir ce que ça va donner contre le Real Madrid. Alors là, c'est pas pareil. La Juve a fait un peu tourner aussi contre Manchester City dans le troisième match de poule pour pouvoir reposer certains joueurs. Là, c'est l'effectif type qu'il y aura. Et donc, c'est ça qui va être très intéressant. Malgré tout, je ne sais pas. Pour moi, le Real Madrid, normalement serait au-dessus avec l'expérience, mais alors c'est vrai qu'avec le Real Madrid, il y a des hauts et des bas. Là, je miserais quand même une victoire du Real Madrid, 2 buts à 1 face à la Juve, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, le Real Madrid jouerait éventuellement en 3-5-2 avec gardien Courtois, joueur de champ Rudiger, Chouameni, Huijsen, milieu de terrain. Alors c'est vrai que ça serait du 3-5-2 ou du 4-4-2. Il va falloir voir. Alexander Arnold, Bellingham, Valverde, Güler, Garcia, Gonzalo et Vinicius Junior. Et puis peut-être que Mbappé pourrait rentrer. Pour la Juventus Turin, on aurait du 3-4-3 avec comme gardien Di Gregorio et joueur de Chankalulu, Gatti, Kelly, Bayo, McKenny, Turamulier, Savona, Conceição, Yildiz et Vlahovic. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 1er juillet 2025 à 21h pour le match de football de huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Le Real Madrid joue contre la Juventus Turin. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.